Mesdames, Messieurs, salut, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cameroun Vision, sur Canal 2 International. Cette semaine, nous allons vous amener dans la région du sud du Cameroun, notamment dans le département du Dja et Lobo. Nous irons à la rencontre des pygmées Baka de Djoum, mais également ceux de Nyambi Bete et aussi de Mintom. Ce sera l'occasion de l'ouverture de l'Office communal de tourisme de Djoum. Ce sera également l'occasion du lancement de la caravane conservation et écotourisme sans Covid-19. Le décor est ainsi planté. On propose maintenant le premier sujet sur le lancement officiel de l'Office communal de tourisme de Djoum, avec une cérémonie très officielle également dans la salle de fête de la commune de la ville et une deuxième partie plus festive cette fois-là au siège de l'Office. A tout de suite. En Afrique, lorsqu'on chante et danse avec sourire, là je sourirai, beaucoup de détermination. L'explication est souvent simple. On est content. On assiste ou alors on a assisté à un grand événement. Pour ceux des Africains et citoyens du monde qui connaissent la ville de Djoum dans la région du sud du Cameroun, ils savent à coup sûr que la région concentre une grande partie des peuples pygmées Baka. On entendait souvent dire par bon nombre de Camerounais dans notre tendre enfance, pygmées de Djoum. Aujourd'hui, certains sont confondus aux Bantous et participent aux grandes réjouissances de cette journée particulière qui consacre le lancement officiel des activités de l'Office communal du tourisme de Djoum et de la caravane conservation et écotourisme sans Covid-19. Le sous-préfet ici coupe le ruban qui inaugure le bureau de l'Office, au grand plaisir de son directeur, enthousiaste et fier de ces nouvelles installations. Ici, on retrouve le tout Djoum administratif, le chef des terres bien sûr, et certains de ses plus proches collaborateurs, les responsables des forces et maintien de l'ordre, les principaux responsables du programme Tourisme RED+, avec à sa tête Marie Bahane, par ailleurs coordinatrice de l'ONG Apifed. Une organisation très impliquée dans la défense des droits des peuples autochtones. Si on la voit danser avec un large sourire, c'est qu'elle peut se satisfaire du déroulement du programme très chargé de cette journée. L'Office communal du tourisme de Djoum voit le jour en 2014 par la volonté de Sa Majesté Fouman Gane Vincent, le maire élu en 2013. Le cadre institutionnel se met en place petit à petit et vous avez les conseillers municipaux de la commune de Djoum qui créent par délibération l'Office communal de tourisme en 2016. En 2017, le directeur que je suis est nommé, mais les missions sont claires. Il faut faire vivre l'Office communal du tourisme, il faut faire vivre l'institution. Et nous avons dès lors commencé un ensemble de démarches visant à institutionnaliser l'Office, ce qui nous a permis de lancer directement l'identification des potentialités touristiques et culturelles de la commune de Djoum. Une inauguration qui se respecte chez les Africains se termine toujours autour d'un bon plat. À Djoum, on aura revisité les mets du terroir. Attention, la présentation n'a pas pour but de mettre mal à l'aise nos téléspectateurs, bien au contraire. Comme ingrédients, nous avons mis la viande et le poisson fumé. Namwondo. Namwondo. C'est-à-dire le mets d'arachide. C'est là. Et là-bas, c'est quoi? Là, c'est le gâteau de manioc. On appelle vulgairement chez nous l'onkonda. L'onkonda. Donc il y a là le manioc râpé, l'huile de palme et la pâte d'arachide. Le mets de pistache. Comme ingrédient, il y a le poisson fumé.
Mais ici, nous avons la viande de soja. C'est-à-dire, on transforme les graines de soja en viande. C'est comme de la viande. Nous avons la vipère. Nous avons la sauce d'arachide. Nous avons le sanga. Ici, c'est l'ozon. Actuellement, nous sommes devant ce mets succulent, signe de notre tradition. Descends de par ton Esprit Saint, le bénir, afin qu'il nous fortifie et qu'on soit à toi dans la paix de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On vous épargnera des images troublantes de dégustation de ces mets du terroir, mais on vous invitera à danser encore, une fois de plus, avec les Baka de Djoum, mais aussi avec leur nouvelle star, Injection Mutombo. Le côté faste et festif de cette journée du mois d'août à Djoum faisait, vous vous en doutez certainement, suite au côté solennel et très sérieux. Dès les premières lueurs de la matinée, plutôt ensoleillée, le sous-préfet de l'arrondissement était accueilli dans les locaux de la mairie. Masque anti-Covid bien ajusté, respect des mesures barrières au moment des salutations d'usage. Après l'exécution de l'hymne national, il fallait rentrer dans le vif du sujet. Mot de bienvenue du maire de la localité. La coordonnatrice du programme de tourisme RED+, pouvait prendre la parole. Le programme de promotion du tourisme et RED+, dans les communes forestières du Cameroun, dont nous assurons la coordination, est un programme qui est initié depuis l'année 2014 et il est aujourd'hui sous la tutelle du ministère du Tourisme et des Loisirs. Et donc, depuis l'année 2014, l'objectif que nous nous sommes fixés était de faire des communes forestières du Cameroun de véritables destinations touristiques. Le déroulé de la séance de travail allait appeler 3 exposés. La commune de Djoum et ses potentialités, la place de l'office communal de tourisme. Échange sur la formation des accompagnateurs touristiques, tourisme, développement et promotion du développement. De brillants exposants, suivis avec une attention particulière par les différents participants. Des participants qui allaient également avoir l'occasion d'écouter le message de sensibilisation contre le Covid-19, relayé par ce groupe d'artistes et musiciens produit par l'ONG Apifed. Déjà du fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de cas chez nous, tel que ça se fait partout d'ailleurs. Mais c'est là où c'est plus dangereux parce que si on se dit qu'il n'y a pas assez de cas, il faut dormir, c'est là où il viendra vraiment en force. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de Apifed, nous avons initié une seconde caravane parce que nous avons déjà eu à faire beaucoup de choses par le passé, mais une caravane spéciale qui va s'articuler autour de la réserve de Dja en lien avec la conservation parce qu'il faut dire que beaucoup de cas de corona sont transmis entre des gens qui viennent d'ailleurs et ceux qui les accueillent. Et il est question qu'au moment où nous voulons promouvoir le développement du tourisme durable et de l'écotourisme en particulier autour de notre réserve de Dja, qu'on soit plus prudent, plus vigilant et plus pratique en termes de mesures barrières. Je voudrais croire que les résolutions
prises aujourd'hui au cours de ce forum permettront à l'arrondissement de Djoum et à la commune de Djoum d'être véritablement un lieu touristique. En ce sens que tous les acteurs ont été davantage sensibilisés, que ce soit les membres du conseil d'administration de l'office, que ce soit les dirigeants de l'office, que ce soit les autorités traditionnelles pour la sensibilisation. Je crois que le relais devrait être pris sur le terrain afin que les populations de notre arrondissement s'approprient le concept de ville et de commune touristique. Nous pensons que dans les mois et années à venir, l'arrondissement de Djoum deviendra véritablement un lieu de tourisme. Le sous-préfet satisfait donc qui allait être le premier à inscrire ses impressions dans le livre d'or, livre de souvenirs de l'Office communal de tourisme de Djoum. Un office situé à quelques pas de l'hôtel de ville. Occasion pour nous d'admirer une fois encore le savoir-faire des artisans locaux, les femmes et des hommes qui, dans les discours des responsables, seront les principaux acteurs et actrices de cet écotourisme que les professionnels appellent de tous leurs vœux, les vœux les plus chers. L'arrivée de l'Office communal du tourisme est une aubaine pour les populations parce qu'il vient créer un nouveau type de lutte contre le braconnage en créant des activités génératrices de revenus. Impliquer les populations dans la création d'activités qui peuvent permettre aux touristes de s'épanouir pleinement dans leur communauté et à les accompagner en moyennant un petit revenu. Le service de la conservation joue le rôle de partenaire technique dans la mise en œuvre de l'Office communal de tourisme de Djoum. Et vous savez, vous êtes sans ignorer que le rôle de la conservation, c'est de pouvoir sécuriser la réserve. Et pour sécuriser la réserve, il faut pouvoir impliquer les populations, non seulement dans la création d'activités génératrices de revenus, mais aussi en les impliquant dans le processus de développement de l'écotourisme. La préservation des ressources forestières, et en particulier fauniques, est une très bonne chose. Parce que le conservateur a l'habitude de dire un éléphant vivant vaut mieux que des trophées qu'on emporte. Parce qu'un éléphant vivant, c'est des devises qu'on fait entrer, c'est des emplois directs, c'est des emplois indirects. Et c'est ça le but, les objectifs poursuivis par l'écotourisme au sein de cette ville. C'est sur ces paroles pleines d'espoir que nous allions terminer notre première journée dans cette partie du pays. Désormais, on pouvait prendre congé de ces hommes en costume cravate et autres vêtements chics de ville pour aller à la rencontre des peuples de la forêt dans leur environnement. Prochaine destination, Nyambi-Bété. La caravane écotourisme sans Covid-19 a commencé dans la ville de Djoum, mais s'est poursuivie toujours dans ce département du Dja-et-Lobo, à Nyambi-Bété. Nyambi-Bété, c'est une petite localité sur la route de Sombélima, la capitale de ce département. Là-bas, nous avons rencontré le peuple Baka et sa forêt sacrée, une forêt que nous avons visitée en compagnie des sages de la localité. Mais Nyambi-Bété nous aura également permis de découvrir la première partie d'un tournoi d'exception, le tournoi de Ndjek, ce sport qui permettait aux anciens d'apprendre aux plus jeunes à chasser. Il y aura également eu en ces lieux un spectacle en soirée avec la nouvelle star de la localité, Injection Mutumbu. Immersion dans la forêt de Nyambi-Bété, c'est le deuxième sujet de Cameroun Vision. Dès le lendemain, nous étions à Nyambi-Bété, situé à une quinzaine de kilomètres de Djoum sur la route de Sombélima, le chef-lieu du département du Dja-et-Lobo.
Le chef de la communauté, Kolo Tade, nous avait réservé une petite surprise. Ce miel qu'il goûtait une énième fois pour attester de la qualité du goût nous était réservé. Mais il fallait éviter de trop le regarder, de trop regarder dans cette assiette, au risque de perdre de vue l'objectif de cette journée essentielle. Les responsables du Péteret Plus étaient ici, dans la suite logique de la caravane de conservation et écotourisme sans Covid-19 à la faveur de la Journée mondiale des peuples autochtones. Le programme de Nyami Bété était plutôt chargé. Compétition de Ndjek, un sport ancestral et spectacle de musique étaient au rendez-vous. Il fallait donc aller derrière ces cases, dans la forêt. On pouvait passer le bonjour à quelques cochons sauvages, visiblement bien nourris. Notre progression sur ce sentier fait de cette haie d'honneur d'arbres d'espèces diverses, bercés par des sons d'oiseaux d'espèces variées, nous conduisait vers une sorte de grand espace dépourvu d'arbres. Les jeunes du groupement, avec à leur côté Jules Kuaté, conseiller technique à PIFED, nettoyaient le terrain de jeu qui, en partie, était recolonisé par la broussaille. Ici, allait avoir lieu la première partie d'un championnat dont l'apothéose se tiendrait à Sok en décembre prochain à l'occasion du Bakadrim Day. Nous allions convaincre quelques braves hommes parmi ces travailleurs acharnés de nous faire le tour du propriétaire. Proposition acceptée et début d'une randonnée improvisée. le latin ten ende lo na ke po ba me ta wa la se ke mbungo wo ten wo ke le no ke don a se ka wo ke ko yenda fe yanda do ten ba la po ko no yenda mama na fe mbi ke po ya o ten. Donc c'est ici là lieu de sacré que nos grands-parents, avant que nous on était encore les enfants, nos grands-parents étaient en train de monter à leur fils comment grimper dans un arbre avec la corde. Il était en train d'attendre l'enfant pour venir avec la machette pour qu'il coupe la corde. Il fait un peu de démonstration pour te montrer comment on faisait. Démonstration attendue donc. L'athlète arrivait enfin et on entendait bien sa détermination à nous impressionner. Mais avant de grimper à l'arbre, il fallait donner plus de souplesse à cette liane plutôt coriace. On s'y mettait à deux, puis à trois. L'exercice était plutôt physique, même si cela ne se voyait pas forcément. Voilà. Il était ensuite question de passer la liane autour de ce tronc d'arbre, une liane qui devenait alors l'outil pour grimper, mais aussi une ceinture de sécurité.
Il n'est pas loin, non? Non, il ne va pas loin. Il ne va pas loin, il reste seulement là, il me fait seulement l'exemple. Okay. Oui, il y a un moi, dois. Notre grimpeur allait juste faire une petite démonstration, comme convenu au départ, en attendant une autre compétition qui allait consacrer un grimpeur plus aguerri un peu plus tard. Après ce grand moment de partage, notre visite dans la forêt pouvait se poursuivre. Si nous sommes aux carrières du sable, c'est là où on est en train d'exploiter le sable dans cette grande rivière. Et c'est aussi la route qui amène dans nos champs. Dans nos champs pour aussi qu'on est en train de piéger là-bas en forêt pour aussi que ta femme elle veut manger quoi? Elle peut manger quelque chose que tu avais tué dans les pièges. C'est comme ça. Avec tes enfants. Bon, on porte un transporteur de sable avec le seau de capa de 20 litres là. Mais la brouette aussi, si tu vois un moment de voir la brouette dans quelque part, tu vas appeler, tu viens transporter le sable. Tu mets le camion vient transporter ici. Véritable source de revenus donc, la forêt leur offrait une mini-carrière, mais aussi de la viande, du poisson et bien d'autres encore, pour permettre au groupement de survivre. Ce n'est pas la saison. Ce n'est pas la saison. Et vous transformez, vous vendez? On mange. Ça produit en quelle saison? Il vient de finir. À ce moment, il avait produit, mais ça vient de finir. On fait le sable. On pêche aussi ici. C'est l'eau de Wong. Kenga jete kenjone ekene. Nga kwikina njenje one ebo. Nganda ebe kakado andile lane angwanga. Ngwanga ekene. Ngate kakonga wele nga kenga jete vakike ase. Nganda ebe kakado andile lane avakike akotomo akpade na zotele. Vakike ase eoko. Vakianga kenga yo tenjenje nene akoto moi bon na ye moi bon awo mu anjonjo. Là c'est notre rivière que on fait nos besoins. On creuse le sable ici là et on fait aussi les pêches ici là. On met même les filets pour attraper les poissons. Ici là, cette zone, à commençant d'ici là jusqu'à là-bas, c'est pour nous. Jusqu'à montagne. C'est pour nous. Le combat dans la forêt, c'est souvent le respect de l'espace de vie des peuples autochtones. En dehors de l'exploitation sauvage des essences forestières, les peuples Baka font face au non-respect de règles par leurs voisins bantous qui revendiquent le statut d'être supérieurs, civilisés et se comportent de fait comme de véritables bourreaux à certains moments. On a le limite avec les Bantous là-bas en haut et on a aussi les limites avec les Bantous de ce côté, là-bas en bas loin. Donc cette zone-ci c'est pour nous. D'accord. Pour nous les Baka. D'accord. On ne veut même pas que les Bantous viennent nous déranger dans notre zone. Dans notre zone ici là. Et oui, il y a les autres qui viennent aussi faire la pêche. Il vient. Alors que c'est interdit. C'est interdit. Dans les moments de pluie, on a les problèmes pour traverser. Pour aller au champ. Comme on n'a pas les scies pour abattre d'autres, et nos grands-mamans, eux, ils n'arrivent même pas à traverser. Les gens meurent en famille alors que la nourriture sont de l'autre côté. C'est vrai que ce pont de fortune ne motive pas la traversée.
Nous ne nous hasarderons évidemment pas à aller de l'autre côté. On peut en effet imaginer des chutes de personnes fragiles sur ces troncs d'arbres humides. Notre Belvésier est en forêt allait s'arrêter net là, face à ce spectacle merveilleux. Sur le chemin du retour, on avait encore droit à de belles histoires, racontées par ces passionnés de la forêt. On n'oubliait pas de préparer l'équipement pour la compétition d'Injek à venir. Makpaka ngandi ali tanda wogwa mete poa ngamado akote ngandi ali eke mwamintum biaka ekumadutu sesele. Nous disons Djek, comme les Bantous, mais les Baka disent Leka. Nous aurons eu des explications plus loin dans le programme. Nos parents, ils étaient en train de faire pour nous enseigner dès que tu pars à la chasse avec les chiens. Tu as la lance en train de courir. Même la viande est en train de courir. Il est en train de comme courir. ça, tu vas aller prendre. C'est comme ça, on appelle ça en baka que leka. On utilise ça comme la lampe. Comme la lampe. Tu allumes ça. C'est le paka. Même tu es dans l'obscurité, tu prends seulement le briquet, ça donne le feu. On appelle ça en baka que paka. Donc c'est ça que les aînés vous ont laissé. Oui. Avant, on ne connaissait pas les torches et les lampes. Les lampes et les briquets. C'est ça qu'on utilisait en forêt pour allumer les feux. Le petit coup d'eau aussi. Avant, quand on n'avait pas les puits, c'est ça qu'on buvait là-bas en haut. Et ça. Avant venga ugwe solo ke joatindo koe lengwanga kenga wakanjwe ngate kakawase wa evile sasa. Retour sur le terrain qui allait servir pour notre compétition d'Injek ou l'écart, c'est selon. L'espace prenait forme, mais il y avait là de petits malins qui se délectaient de ce fruit très sucré. Dans les villes, on l'a nommé l'ananas du singe. Au village, l'heure était désormais à l'attente des autres équipes participantes, notamment celle de Djoum. En attendant, on s'occupait à surveiller les enfants ou à préparer les tenues de danse pour la soirée. Finalement, elle était là, très enthousiaste et déjà prête pour la compétition. Mais il fallait repréciser l'objectif premier de cette série d'activités. Nous sommes ici à Nyabibete. Nous sommes venus faire une sensibilisation au peuple autochtone de Nyabibete de savoir esquiver la maladie coronavirus. Donc si nous sommes ici, on va les sensibiliser et après on va faire le Mutumbu après. Donc on est là en train de jouer, bientôt on démarre le jeu à la cible. C'est ça qu'on va jouer ici pour le moment.
Sur ces explications, les équipes allaient faire leur entrée sur la scène. Présentation des formations et cérémonies protocolaires avec gestes de mesures barrières. Et le premier tour de cette compétition pouvait débuter. Un tournoi très discuté, avec par moments des explications sur le règlement que la coordinatrice du programme Tourisme Red Plus avait visiblement la peine à comprendre. Lorsqu'on remonte, regardez, lorsqu'on remonte là, c'est hors de la ligne. À la fin, l'équipe qualifiée pour la prochaine étape était celle de Djoum. Ce que nous venons de vivre, nous ne l'avons jamais vécu, ça fait un bon bout de temps. Ça, c'est des jeux qu'on menait quand nous étions tout petits. Ça fait pratiquement 30 à 25 ans aujourd'hui qu'on n'a plus vécu ça. Et c'est une grande joie pour nous d'avoir participé à ce jeu autant pour moi. Nous vous remercions, Madame la coordinatrice et toute son équipe, d'avoir pensé au campement Baka de Niabi-Bete. Je vous remercie aussi beaucoup parce que tout ce qui était oublié, maintenant ça commence déjà à se renouveler. Et aussi ça nous donne aussi la force encore plus que tout ce que nos grands-pères faisaient, ils nous apprenaient, que tout ne s'oublie pas. Et cela, ça nous donne aussi beaucoup de joie d'avoir renouvelé tous ces jeux-là. Nous avons vu des jeunes Baka, qu'on croyait avoir tout perdu en termes de pratiques culturelles, des jeux patrimoniaux, mais on les a vus dévoués. Je suis très rassurée de savoir que nous avons ces jeunes et je les invite donc à se mettre au travail. Je me rends compte que s'il y a même des jeux à promouvoir dans le cadre de cette pandémie Covid-19, il y a le Ndjek. Pourquoi? Parce que vous avez vu comment les joueurs se positionnent. Il n'y a pas de mélange. Oui, il n'y a pas de contact. Chacun peut se mettre à plus d'1 mètre de l'autre. Le lanceur est très loin et vous avez vu des joueurs qui sont très disciplinés. Donc ce jeu cadre effectivement avec la lutte ou bien les mesures barrières de Covid-19. Maintenant, ça cadre également avec le thème de notre caravane, c'est-à-dire écotourisme sans Covid-19 autour de la réserve de biosphère déjà avec les Baka. Pourquoi? Parce que la loi forestière a parlé de braconnage et la loi forestière a reconnu les droits d'usage. Le droit d'usage étant les animaux qui ne sont pas de classe protégée, qui sont chassés à base de nos techniques traditionnelles. Et vous voyez que nous avons effectivement utilisé la technique traditionnelle. Et là, ce jeu était utilisé par les Baka pour l'initiation à la chasse traditionnelle. Ça s'appelle sous d'autres cieux le jeu à la cible. Donc avec cette flèche, tu cibles l'animal. Et tu as la possibilité de trier même entre un bébé animal et un animal qui est déjà adulte, mais de classe C et plus. Le village pouvait désormais apprêter sa scène pour danser et faire la fête avec Injection Mutumbu, l'artiste Baka originaire de Meyo Messala.
On aurait volontiers dansé jusqu'au petit matin avec les Baka de Nyambi Bete. Ce peuple fier et bon vivant, mais le programme était plutôt surchargé. Dès le lendemain, il fallait en effet être à Mintom. Donc, l'équipe devait se reposer pour conserver un peu d'énergie pour la suite des événements. Très sincèrement, nous aurions été un peu déçus si nous n'étions pas allés à Sok à l'occasion de ce tour dans la région du Sud Cameroun. À Sok, ce site magnifique réservé aux Baka de la sous-région Afrique centrale et plus exactement du bassin du Congo. Ici aussi, on a eu du plaisir à retrouver des visages déjà connus et on a également avec eux parlé de la prévention autour du Covid-19, mais également des prochaines festivités à l'occasion du Baka Dream à venir. Assor nous aura également permis, avec ses anciens, d'apprendre à pêcher de façon locale. Et on aura également eu le privilège d'assister à une véritable kermesse. Et on a vu un ancien de plus de 50 ans grimper à un arbre comme jamais. On sera toujours impressionné à chaque fois que nous allons rentrer dans la forêt d'Assok. Forêt réservée aux Baka de la région bassin du Congo. Assok, situé à 6 km de la petite ville de Mintom. Le calme et la majesté de ces arbres nous laisseront toujours sans voix. Ces enfants, pour certains venus des grandes métropoles du Cameroun, mis en congé de façon précipitée par la pandémie Covid-19, ont ici un immense terrain de jeu. Le site accueille une fois tous les 2 ans le festival Baka Dream autour de ce totem. La mère protectrice des invités de prestige qui viennent souvent, pour certains, pour la première fois. C'est elle qui protège tout le monde pendant le festival. Les étrangers. Voici ses bras. Voici ses bras ici. Les 2 bras et c'est ma mère. Beaucoup de personnes ne savent pas le pourquoi nous sommes venus créer ce site. On a vu que nos enfants d'aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes garçons, ils ont déjà oublié totalement nos traditions. Comment le Baka grimper, comment le Baka danser, comment le Baka soigner. Donc, il y a nos herbes qui aident beaucoup pour nous soigner. Quelqu'un qui peut tomber malade, on ne connaissait pas le problème des dispensaires quand nous étions en brousse. Non, on se soigne des écorces, des herbes. Une femme stérile qui ne donne pas les enfants. On fait tout à l'aide des écorces, des herbes. La femme a déjà les enfants. Un homme dont le pénis ne fonctionne pas bien, ce sont des racines d'arbres. Nous-mêmes, on les connaît. Après avoir sucé cette racine, le pénis dit oui, bouge bien. Mais nos enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Voilà pourquoi on a créé cette site. Chaque année, après 2 ans, on appelle nos enfants, leur maman leur montre comment construire la hutte. Là-bas, en haut, il y a une grande salle. Là-bas, on soigne. On soigne les gens, les hommes, les femmes, les enfants. Il y a les guérisseurs qui sont là-bas. La pharmacopée. Voici le terrain, comment l'homme Baka danse. À côté, il y a un arbre qui est là, avec sa ceinture, comment l'homme Baka grimpe. Donc,
cet endroit est un endroit où nous formons les enfants Baka qui sont déjà de l'autre côté, c'est-à-dire ils ont déjà oublié notre tradition. Ça présente bien. Sur le site, c'est le grand ménage. On va recevoir ici des invités à l'occasion de la journée consacrée aux peuples autochtones, mais aussi de la caravane conservation et écotourisme sans Covid-19. Comme à Nyambi Bété, un jour plus tôt, nous allions nous occuper à apprendre de ces hommes, maîtres de la nature. Au menu, petit cours de formation accélérée sur les techniques de pêche locale. Oui, c'est ici qu'on met ça pour le poisson. Oui, le gros poisson de notre rivière là. Bon, on commence. Donc, attends là, je vais comme il y a l'eau là. Oui, je n'enlève pas. Attends, doucement. Oui. Qui a fabriqué ce filet? Oui, c'est moi-même qui a fabriqué, mais on peint ça avec le blanc. Oui, c'est le blanc qui fabrique le genre de... Là-bas? C'est bon là-bas? Oui. Oui. Bon. Ok. On salue. Ok. Tu connais le travail. Notre travail doit être un peu bon. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Oh! Courage! Voilà. On ne saura jamais si notre filet a pu attraper du poisson, mais on se satisfera de ces moments de rare privilège. Jules Cuaté s'amusait bien, comme ses enfants perchés sur ses branches, à l'aise dans leur élément. Comme à Nyambi Bété aussi, on allait jouer au Ndjek ou plutôt au Leka. Et il fallait ici aussi préparer le terrain. Leka. Matek Leka, je joue à la cible. Ça, c'est la cible en français. C'était une façon d'apprendre comment lancer, tuer un animal en courant. Quand l'animal court, il passe devant toi, tu lances la lance. Tu le tues. Voilà pourquoi on apprend d'abord. La cible là, c'est un animal qui passe en courant. Et vous jetez. Vous réussissez déjà à le tuer. Ça, c'est l'utilité de jeu à la cible. Après ce cours très intéressant, nous allions laisser ces sages entre eux pour un instant. De toute évidence, ils avaient des choses à se dire. Il fallait revoir une vieille connaissance, la rivière Assok. Sur le chemin, on ne pouvait s'empêcher d'admirer encore et toujours ces arbres majestueux. Assok est donc un site complet, mais une fois encore menacé par la cupidité toujours plus importante des exploitants forestiers qui pourtant n'ont rien à faire à cet endroit. Ces planches sont coupées dans ce musée qui est réservé au peuple autochtone. Ils ont bloqué, puisqu'on a appelé les autorités qui ont fouillé, partout ils viennent cacher. Les Baka n'ont rien, comme il parle de marginalisation, rien de toutes ces planches. Et ça sort dans leur forêt. C'est une forêt dont on prend dans une forêt femme rurale, on ressort comme si c'était le bois de forêt de cette ferme rurale. Donc on devrait faire quelque chose pour sauvegarder ce musée vivant des peuples autochtones.
Ils veulent conserver leur bois, ils veulent conserver tout ce qu'il y a ici. Tout le monde est interpellé, l'État, les ONG, les communicateurs. S'il vous plaît, venez aider ce peuple pour sauvegarder ces 60 000 hectares qui leur est destiné. Le vrombissement en pleine forêt de ce groupe électrogène était le prélude au démarrage d'une activité importante. La distribution de masques anti-Covid fabriqués par les équipes de APIFED était la preuve supplémentaire de cette imminence. En attendant, on avait droit à une séance d'échauffement. On pouvait dès lors se mettre en place pour accueillir les autorités de la ville de Mintom. L'attente n'allait pas être longue. Après le passage lavage de mains obligatoire, on pouvait se dire bonjour. Tout le monde allait prendre finalement place sur ces bancs faits de bambous et de lianes. La cérémonie pouvait débuter avec des précisions du conseiller technique APIFED qui n'allait pas manquer l'occasion de dénoncer la coupe illicite d'espèces rares dans cette forêt protégée. Il y a des groupes là derrière. Je remercie les autorités qui ont commencé à voir de près ces dossiers parce qu'ils savaient qu'il y a 2 Moabis qui sont coupés dans le territoire, dans cette zone, d'après ce qu'on leur a dit. Je crois que l'administration est en train de voir plus loin. Covid-19 était aussi positif parce qu'à partir de Covid, on est en train de valoriser la médecine traditionnelle. Et les Bakas sont forts en médecine traditionnelle. J'interpelle par là tous les chefs de commencer à identifier tous ceux qui maîtrisent la médecine, pas les charlatans, ceux qui maîtrisent la médecine, et vous allez donner à l'autorité qui puisse connaître ces personnes et ce qui s'est exactement soigné. Préserver la forêt sans oublier qu'il y a un peuple qui vit au sein de cette forêt. Je dirais même, nous devons préserver la forêt parce que tous, nous vivons grâce à la forêt. Des démonstrations scientifiques pourront suivre. Je vous pose 2 questions. S'il faut manger du manioc, est-ce qu'on va cultiver ce manioc-là sur du goudron? C'est à partir de la forêt, n'est-ce pas? Bien. S'il faut se soigner à la manière africaine, c'est-à-dire à travers des feuilles d'arbres et des écorces, est-ce qu'on va cueillir ces feuilles d'arbres dans un jardin? Je ne pense pas. Ce sera ici. Le message de l'autorité administrative, très bien accueilli par des patriarches Baka, qui n'auront pas manqué l'occasion de montrer leur satisfaction. La campagne contre la Covid-19 en pleine forêt allait prendre les allures de dépistage par les professionnels du ministère de la Santé. Certains Baka, réticents au départ, allaient finalement jouer le jeu et accepter de se faire dépister. Un dépistage rapide avait un résultat en quelques minutes. Les joueurs de l'ECA, de leur côté, étaient désormais prêts pour le 2e tour de leur tournoi. Ici encore, l'équipe de Djouma est sortie vainqueur, mais l'essentiel était ailleurs. Ce qu'on a fait maintenant pour jouer les Angers là, ça nous a passé bien normal. Parce qu'on a bien joué ça, et jusqu'à que notre groupe a réussi. On est content de nous tous ensemble. Si on faisait comme ça, là, chaque fois, chaque temps, nous sommes contents, fiers, on peut être ensemble. Après l'Oleka, démonstration impressionnante de technique de Grimpe entre l'ancienne génération et la nouvelle. À plus de 50 ans, Martin Abila, chef de la communauté Baka du village Assok, aura impressionné par sa force physique
et sa technique aussi, en montée et en descente. Par rapport à ce que notre manière, notre coutume, on est en train de se faire, on ne recommence pas ça maintenant là. C'est notre père qui nous a laissé qu'on doit d'abord garder notre coutume à faire. Si on donne les enfants là, maintenant là, pour accoucher, il faut qu'on les montre, on les dirige. On apprend à l'école de ça. On l'envoie aussi à l'école du gouvernement. Ça faut tout que, quand il va partir à l'école du gouvernement, il les apprend de l'école de la coutume. On aura distribué les masques de protection, bien sûr, mais on aura aussi distribué du savon pour continuer à se laver les mains. Ça méritait bien quelques pas de danse et de larges sourires de ces peuples de la forêt, fiers de cette journée mémorable. Pour nous, il était désormais temps de rentrer. Mais sur le terrain, la caravane conservation et écotourisme sans Covid-19 se poursuivait dans les radios locales. Il y aura une suite pour cette caravane sur l'ensemble du territoire national. On nous annonce une visite très bientôt dans la région de l'Est Cameroun. Mais avant, la caravane aura fait un tour chez les Pygmées Baka de Meyomé Sala pour continuer à sensibiliser et continuer à appeler à la protection de la richesse exceptionnelle qu'est la forêt camerounaise et sa faune. C'était tout pour le package d'aujourd'hui. En espérant que vous avez aimé, nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie de votre chaîne. On se retrouvera très vite ici même pour une autre édition de Cameroun Vision. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire salut et le bonsoir chez vous. Au revoir. C'est très difficile d'avoir un baka stérile, une femme baka. C'est très difficile de boire un homme baka dont le pénis ne fonctionne pas. C'est très difficile. Vu même moi-même mon âge, je dépasse même beaucoup de gens.